Salut à tous, nous sommes le jeudi 22 septembre, il est 8h, donc 7h en France. On vient de se réveiller, on est en train de se préparer tranquillement, enfin moi je suis déjà prêt. Et après on va aller au petit déjeuner et on prendra la route en direction de Petra. A savoir que du coup Petra est située à 6 minutes en voiture de l'hôtel et 20 minutes à pied. On aurait pu le faire à pied, mais honnêtement quand vous avez fait, allez, je vais arrondir les angles, pardon. Vous avez fait vos 10 km de la journée dans Petra, vous n'avez pas la foi de refaire 20 minutes à pied jusqu'à l'hôtel. Bon, en attendant, je vous fais profiter de la vue. Je pense pas prendre la GoPro pour le petit déj, mais je mettrai une photo par là de ce qui était proposé. Et si je peux, je vous ferai un hôtel tour, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le campement. Vous avez vu l'intérieur de la tente, mais vous n'avez pas vu les extérieurs. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, il y a plein de photos. Et sinon, en attendant, voici la vue du matin de l'hôtel. Avec le Wadi Moussa juste derrière. Il y a énormément de wadis en Jordanie. Vous pouvez tous les visiter, hein, mais il faudra rester un peu plus longtemps. Nous, pour le coup, on reste que 11 jours. Et voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure, je vous reprends quand on est à Petra. Et on se retrouve pour le deuxième jour de Petra. Bon, bah comme hier, c'est reparti pour marcher 1,5 km dans le SIC. Et après, bah, se taper soit la gauche, soit la droite pour commencer. En version hard, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et il y en a pour 2-3 heures, que ce soit la gauche ou la droite. Voilà, c'est 2-3 heures le sentier. Bon, je pense du coup que c'est aller-retour quand même. C'est pas comme nous où on pensait hier que c'était 2 heures aller, 2 heures retour. Sinon, je pense qu'on était mort. Mais voilà. Donc, je vous montrerai pas tout, hein. Mais imaginez-vous d'emblée marcher 1,5 km. C'est l'échauffement. Et vous voyez, il y a encore des vendeurs ici. Vous avez vraiment partout. Et les enfants au milieu du chemin qui essayent de vendre aussi. Bon, je vous rassure, il fait style qu'il est pas en très bon état, mais hier avec sa mère il se portait bien, hein. C'est le même qu'hier. Ouais, je sais, je suis un 5 heures. Et si vous êtes aussi feignant, regardez ce qui arrive derrière moi. Je ne veux pas savoir le prix. Et ce n'est que le premier. Si vous n'avez pas envie de marcher les 1,5 km, bah prenez la voiturette. C'est pratique et efficace. Mais bon. Autant ne pas venir à Petra, c'est pour tout faire, que ce soit en âne, chevaux ou voiturette. Je suis pas contre la voiturette et la remontée quand même. Ouais, enfin le prix, je pense que ça doit coûter une blinde, hein. Les connaissants. Déjà pour la soirée d'hier, on a payé 30 balles. Ça me rappelle le menu. Alors c'était combien hier? J'ai dit le menu 25 €. Hein. Donc voilà, le billet d'entrée qu'on a payé hier soir, c'est ce qu'on a payé pour manger hier soir, donc comptait une vingtaine d'euros. Mais aujourd'hui il a l'air de faire plus chaud qu'hier, donc je pense que je vais dévaliser les bédouins et leurs bouteilles d'eau. À savoir aussi, parce qu'on est dans le turfu ici, ils ont les TPE. Donc ne pensez pas comme nous, il nous faut du liquide, Non, ils sont vraiment équipés. Même au plus haut point, ils ont le TPE, hein, donc c'est so moderne. Bon, bah je vous laisse ici. Et on se retrouve sur le premier chemin qu'on décidera de prendre, soit à gauche, soit à droite. Et il nous restera un petit peu des vestiges romaines à voir. Allez,
à tutti frutti. Bon, alors, du coup, on va commencer par le orange. Un bout d'orange. On s'est Un déjà bout dégonflé avant même d'y aller. Pourquoi? Parce que ça dure 6 heures. Et qu'il y a beaucoup de soleil. Voilà, donc comme je vous disais, il fait super chaud et en fait, le parcours orange, il dure 6 heures. Donc ce qui nous intéresse à voir, c'est l'obélisque. Du coup, on va faire l'obélisque, on va monter. Moi, je suis Et la place des sacrifices. On va faire les deux. Ils sont l'un à côté de l'autre. Tu verras. Et donc on se dirige vers le parcours orange qui normalement dure 6 heures, mais nous on va l'écourter. Et après on va se rendre donc tout là-haut où le parcours il dure 2-3 heures. Et il nous restera juste après derrière, comme je vous disais, des choses romaines à voir. Du coup Marnie, ready? I just need to take a bit of water Yes, just behind. in my bag, yes. Ah, pour vous donner une idée, même si je vous mettrai une photo sur la vidéo d'hier, l'orange il start here. Et vous devez faire tout ça. Bien sûr, il faut faire marche arrière. Donc vous en avez pour 6 heures. Mais nous, on va pas faire les 6 heures. Donc on start ici et on va aller jusque À la place du sacrifice. à la place du sacrifice. Moi, je dis qu'on en a pour 2 heures. Grand max. Et bien sûr, pensez-y. Ça va être important aujourd'hui. Allez, let's go. J'aime beaucoup, j'avais pas vu les règles. Oui, Les règles. ça m'arrive. Si vous voyez des maltraitances sur les animaux, veuillez en informer tout de suite la police. Si vous êtes perdu, restez calme et essayez de comprendre où vous êtes. 4 répétitions du même signal sont un signe de détresse. Petra est un site archéologique où les hasards de la nature peuvent arriver. Exemple, éclair, glissement de terrain, tremblement de terre. Et voilà, on est parti. Le chemin orange. Et je vous filmerai pas tout. Oui, on va refumer les pieds. Encore ça va les marches là. Donc, je vous fais une vidéo. D'en haut s'il y a une belle vue. Sinon, on se retrouve à l'obélisque. Allez, à toutes. Bon, alors. J'ai plus de souffle. Quand ils disent que c'est hard, c'est vraiment hard. On est un peu déçus parce qu'on voulait voir la place du sacrifice. Et ça ressemble à ça. Genre un truc où il y a R en fait. Et en plus, c'est pour les sacrifices des animaux. Moi, je pensais que c'était pour les humains, wesh. Écoute, toi-même, tu sais, à l'époque, hein, on sacrifiait les humains. On n'est pas dans la même culture, on n'est pas chez les Incas. Et donc, tout en bas, vous avez encore des choses. Ok, on a fait là. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des temples, mais à mon avis, ça n'a pas été Je pense que c'est surtout la fin du chemin creusé. qu'on ne suivra pas. Tu penses? Je sais pas, je vois personne. Ah, si, il y a des gens là-haut. Donc, je pense que les 6 heures en fait mènent au point là-haut. Mais honnêtement, déjà là, en une demi-heure, j'ai plus de souffle. Marine, je sais pas comment elle fait, mais elle est au taquet. Les marches, elle te les monte. Je suis ma maline. Et j'ai une bonne grand-mère qui m'a bien instruit. Mais je vais vous montrer mon état. Allez, je n'en peux plus. C'est beau, hein. Y a pas à dire, vraiment. Mais je pense que même les meilleurs randonneurs, c'est tellement physique. Donc en fait, à chaque point haut que vous arrivez, de ce que vous devez voir, vous avez des bédouins qui vous disent ce qui s'est passé en fait, comment ils procédaient. Et là où vous avez le drapeau, normalement, c'est si vous continuez un peu votre chemin, vous allez tomber sur un bédouin qui vous dit best view, best view. Ah oui, mais là où je suis, j'ai la best view et c'est gratuit. Parce qu'en fait, il vous attire et après, vous devez acheter à boire, un souvenir, etc. Donc voilà, là où il y a des drapeaux, certes c'est des best view, mais ne vous faites pas avoir si vous venez ici. Trouvez-les vous-même, les best views. Je pense aussi, regarde, t'as le chemin là-haut qui continue. Bon, on va avancer quand même un peu là-haut. Et je vous reprends tout à l'heure.
vous refais une vue. Alors je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de glisser mon doigt. Les points blancs que vous voyez là-haut, c'est l'entrée du site de Petra. Donc imaginez-vous la distance. Et quand même. Et on a notre hôtel qui est tout au fond là-haut. Ce que nous on a vu sur le Wadi Moussa là. Wadi Moussa ou Wadi Rum, choisis. Là-haut c'est le Wadi Moussa. En fait c'est deux. Oui. T'en as plusieurs. Wadi Moussa. Wadi Rum. J'ai dit Wadi Rum. Donc my bad. Wadi Moussa, pas Wadi Rum Moussa, le Wadi Moussa. Vous avez à visiter le Wadi Moussa et le Wadi Rum. Et vous en avez encore un troisième, un quatrième, je sais plus c'est lesquels. Mais je vous l'ai dit hier, vous en avez plein à visiter. Si vous voulez vraiment tout voir, enfin tout le pays, je pense qu'il faudrait 3 semaines. Ou alors vous le faites en 2 fois. Et donc là vous avez l'obélisque, ou ce qu'il en reste. Mais on ne montre pas jusqu'en haut. Donc pour le circuit orange, pour notre part, c'est tout ce qu'on fera. Vous avez vu la distance, c'est énorme. Allez, on se retrouve en bas si on a survécu. Regardez-moi là. Elle a été motivée à monter, hein. Je sais pas si elle a la même motivation pour descendre. Moi j'ai dû faire 3 pauses. Elle a cavalé. Je lui tire mon chapal. Mon instinct de conservation est plus fort en descente qu'en montée. Bon, allez. Regardez-moi la taille de cet escalier. Et promis, je vous lâche. Allez. Ce coup-ci, on se retrouve en bas. À tout à l'heure. Alors, pour vous montrer quand même à quel point les escaliers sont raides. Regardez. On est monté tout en haut là, sur le rocher. Regardez ce qu'on doit descendre. So impressive. Et nous voici de retour dans le chemin principal, du site de Petra. Alors pour monter jusqu'à la place du sacrifice et voir l'obélisque, on aura mis 1 heure, non, En tout, on a mis une bonne heure. 1h10, voilà. Donc je vous laisse imaginer si vraiment vous vous rendez au bout. Donc ce que je vous ai montré en bas, on a vraiment pour 6 heures aller-retour parce que c'est éprouvant, en sachant que sur les 1h10 on a fait 3 pauses parce que franchement il faut vraiment, mais vraiment boire, buvez énormément d'eau. Si vous venez en juillet août, prévoyez déjà bonne chance, prévoyez de la crème et prévoyez je pense les sacs où vous remplissez de boissons dedans parce que franchement c'est éprouvant. Autre chose que je vous ai pas montré hier avant qu'on le quitte, juste ici avant vous aviez le point d'eau de la ville. C'est dommage qu'on n'ait pas continué à l'alimenter, ça aurait fait un petit style à la cité, mais bon. Alors là du coup on se dirige vers le reste des ruines romaines que nous n'avons pas faites hier. Et cet après-midi on montera en direction des tombeaux, je suis désolé. Je suis épuisé. Et après je pense qu'on ira, une fois que tout ça sera fini, on ira se poser tranquillement à l'hôtel parce que depuis qu'on est arrivé vendredi dernier on s'arrête pas quand même. Et ces 2 derniers jours on était levé de bonne heure. Et ce matin, alors franchement, là ça va être le gros coup de gueule de l'hôtel. Les gens qui claquent les portes à 5 h du matin, mais quand je vous dis claquer les portes, littéralement c'est vraiment les claquer. À quel moment vous vous dites je claque dans un hôtel les portes à 5 h du matin? Enfin, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes cultures, mais on est quand même beaucoup d'Européens. Je pense pas que chez vous, vous claquez les portes à 5 h du matin en présence de votre famille. Franchement, c'est ce qui est le plus épuisant. Parce que quand on dort bien, et que d'un coup on entend un gros boum dans son sommeil, on se dit c'est dans notre rêve. Non, non, 2 minutes après tu entends boum, boum, boum. C'est un film. Vraiment un film. Bon, on se retrouve dans la partie romaine.
si on a survécu parce que je suis en train de me décomposer. Je suis en train de fondre de tous les côtés. Allez, à toutes. Regardez, j'ai ma porteuse d'eau. One dinar. One dinar. Not evening price. Not evening. It's the middle price. Not evening price. Day price. Day price. Pay. Et on va devoir aller tout en haut là-haut là après. Donc on rigole là, mais je pense qu'après on va vraiment faire les malins. Allez, on se donne rendez-vous à la suite des ruines romaines. Et c'est parti. Ah, je comprenais pas. Elle a vu ses copines, elle est contente. Regardez-moi ces biquettes. Donc là, on est parti, Karma. On est parti vers la route de l'église. Alors oui, c'est de la montée, mais c'est plat. C'est pas des escaliers, ça c'est bien. Donc on va voir ce que ça donne, mais le site a l'air bien conservé au vu de la photo sur le plan et de ce qu'on voit en plus d'en bas, c'est que c'est sous tente. Donc c'est très bien. Coucou nos biquettes. Et c'est parti. On se retrouve à l'église. Si entre temps j'ai pas perdu Marnie qui est parti rejoindre ses copines. Allez, comme diraient les gens derrière nous, à tutti. Et bienvenue à l'église de Petra. Alors en Jordanie, ils sont très fans de la mosaïque. Vous le verrez quand on sera à Madabat d'ici quelques jours. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a la toile pour préserver les mosaïques. Ah oui, on ne veut pas plus. Je vous ferai une vue du haut parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué. Et voilà l'église vue du haut. Ah, ce qui reste de l'église. Donc énormément de mosaïques. Elle était grande quand même pour une petite époque. Et voilà pour la partie de l'église. Avec le petit gardien au milieu. Alors pour vous montrer à quel point ce matin on était haut. Je pense que j'ai même envie de dire que c'est encore plus haut que le monastère. On était tout là-haut. La montagne que je vous montre là. C'est pour ça que je vous dis que c'est super éprouvant, c'est super physique. Vraiment soyez en bonne forme parce que sinon ne venez pas à Petra. Déjà moi on est à une forme classique, physique. J'ai laissé mon âme en bas. Et donc après on va se rendre au niveau des tombeaux que vous voyez tout le long là. Et c'est ce qui nous restera à voir de Petra. Donc je pense qu'on va aller se poser auprès d'un bon jus de grenade avant d'attaquer tout d'un coup.
Vous avez encore des colonnes de l'époque romaine juste là-bas. Vous voyez, encore un restaurant. Donc vous avez un restaurant là. Vous avez un restaurant en bas. Vous en avez un derrière. Vous en avez encore derrière les montagnes. Franchement, vous êtes servis. Et c'est la guerre des prix en plus. Moi, ça me fait mourir de rire. Parce que là où moi je suis un pigeon, j'ai acheté dans le lieu touristique, j'ai payé 2 dinars cette grosse bouteille. Quand vous montez voir les bédouins, elle est 1 dinar. Mais bon, c'est pas grave. Et ce soir, evening price, evening price. Half dinar, half dinar. Et voilà, à partir de 17h, vous avez les evening price. Mais ce matin, on a le droit quand même à good price. Hein. Donc vous avez les morning price et les evening price. montagne en même temps. Et d'ailleurs, pour dire qu'on n'est pas que les seuls à ne pas faire le trek en entier, il y en a beaucoup qui vont jusqu'à la place du sacrifice et après ils redescendent. Tellement c'est dur. Et regardez, là-haut, c'est les seuls que je vois qui ont monté ou descendu, je sais pas de où ils sont partis. Mais je crois qu'il faudrait qu'on y aille le voir, parce que là-haut, il faudrait que tu regardes sur la map, mais je crois qu'il y a un passage. Les gens ils y passaient hier. Tu l'as vu? Non mais juste si on peut voir les caves là. Voilà, et vous avez nos amis les ânes qui râlent depuis ce matin. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais entre les deux là en bas et les deux en haut. Ah bah. Et ils s'appellent tous je pense. Oui ils s'appellent. Bon allez, on va aller se poser un peu. Et on ira faire un petit tour au tombeau. Petite pause fraîcheur. Orange juice and pomegranate juice et du Pringles à 3 dinars. Oh yeah. Et la vue, pas dégueulasse du tout. Avec la petite fontaine. Et c'est parti, direction les tombeaux. Allez Marnie, on y croit. Donc c'est la dernière partie du site de Petra qui nous reste à voir. And we're not doing a fraction of the water. Yeah. Donc 2 jours ça suffit amplement. Sauf si vous faites vraiment les treks jusqu'au bout, où là il vous faudra 3 jours. Surtout le grand trek de ce matin qui dure 6 heures. Après j'aimerais bien savoir comment ils calculent, parce que j'ai pas l'impression que pour les tombeaux on mette 3 heures. Parce qu'ils sont pas aussi hauts que ça. Et vous voyez encore des shops souvenirs. Mais comme je vous ai dit, attendez 17h. Good price, evening price. Et j'ai déjà descendu 1 litre d'eau. J'en ai pris un 2e litre. Bon, on se retrouve quand on arrive au tombeau. Parce que vous voyez les marches qu'il y a, c'est des marches qui sont tout le long pratiquement comme ça. Donc on a intérêt à faire attention où on marche. Allez, à toutes. Bon, je vous emmène avec moi pour la première partie. Parce que c'est que du plat. Et Marnie elle est chaud pour faire le long trek. Avec une santé au top. Je le sens bien. On récupère au milieu. Quand vous venez en Jordanie, pensez à prendre des médicaments. Faites pas comme Marine à venir avec des Doliprane. Nurofen, pardon. On va faire le premier arrêt juste ici et on aura le 2e arrêt juste derrière si c'est vraiment à côté. Il faut passer par Monaco. Donc imaginez-vous qu'il y a une vie là-dedans quand même.
Les Nabatéens vivaient à l'intérieur. Et ils vivaient dans des tombeaux. Donc oui, comme soulevé Marny, oui, c'est des tombeaux, mais au final, des trous comme ça, vous en avez partout. Donc il n'y a pas que des tombeaux. Oui, là on est dans le coin des tombeaux, mais là-haut, c'était pas des tombeaux. Donc imaginez-vous avoir un lit là-dedans. Les gens comme nous du 21e siècle, qui vivons avec les technologies, on sera en susu. Les Occidentaux qui vivent avec du papier toilette au sujet. On s'habitue au pays, machallah. J'ai resté tous. Ça fait longtemps que j'ai que des fesses aussi douces. Il va y avoir de l'auto. Oui, je suis en train de filmer. Il va y avoir de l'autocensure. Hein. Alors si on peut s'approcher pour aller à l'intérieur, ça m'intéresse. Enfin, si le chemin n'est pas big. Regardez-moi ça. On va voir si on peut monter juste là. Pour essayer de voir l'intérieur. Et comme ça je vous montrerai. Et donc vous voyez, soit vous allez à l'église, soit vous retournez vers le bassin. Et sinon si vous continuez tout droit, vous avez un long trek qui vous attend. Et je pense pour aller voir toutes les fondations qui sont là-haut. Mais il y a 2 degrés de plus qu'hier et franchement on sent la différence. Il fait lourd. Bon, je vous reprends devant l'entrée juste là. Et nous voilà à l'entrée du temple. Oui, il y en a un qui apprécie sa place. Du fandt en trappe et andet sted? Sten, har du et æble, du vil spise? Har du æbler med? Regardez-moi la pierre. Comment elle est magnifique. Non, il n'y en a pas. Elles ont pas de quoi s'accrocher. Bon, je pense qu'ici, le soir, ils mettent les ânes, les chameaux et autres. Parce que quand on voit les excréments au sol, et les odeurs nauséabondes. Allez, enjoy la vue de Petra. Donc en fait, c'est juste le refuge des bédouins.
Alors on s'approchera pas entièrement parce que j'ai vu qu'il y avait un bédouin qui est en train de faire sa life. Mais de toute façon, en final, c'est la même chose partout. Et du coup, on va continuer de l'autre côté. Ah, on a découvert la partie droite des tombeaux. Maintenant, on essaye de rejoindre ce duo. Il faut juste trouver le bon chemin. C'est un peu mal indiqué. Mais de toute façon, là, on a juste à suivre les traces de pas et je pense qu'on va retrouver le chemin quoi qu'il arrive. Mais voilà, comme je vous disais, il fait hyper chaud. Vraiment juin, juillet, août, oublié. Sachant que même notre guide dans le Wadi Rum nous a dit que la semaine dernière, le temps était insupportable et pourtant on est en septembre. Nous on a eu de la chance, il faisait super bon. Mais bon. En tout cas, dès qu'on a découvert les tombeaux, je vous reprends. Si entre temps on n'est pas porté disparu parce qu'on s'est trompé de chemin. Et nous voici arrivés devant les tombeaux. Alors c'est pas le chemin qu'on a pris normalement, parce que nous on est arrivé de là. Quand vous êtes sur le premier que je vous ai montré, sinon il y a un chemin qui nous y emmène. Mais Marnie a fait sa warrior. Je cherche encore le sentier qui part derrière. Donc du coup on a pris un raccourci. On va appeler ça un raccourci, ça ira plus vite. C'est très bien. Bon, on va essayer de s'en rapprocher encore un peu plus. Là l'avantage c'est que si vous voulez faire un point de vue, vous avez un drapeau ici, un drapeau et vous n'avez pas de bédouins. Donc ceux-là ils sont free. Free my friend. Donc vous voyez, on est proche du trésor parce qu'il est juste derrière. Et regardez encore une fois cette magnifique vue. Limite je devrais faire payer mon vlog au prix de l'entrée. Alors l'entrée, vraiment, je vous en parlerai dans la vidéo, mais ne prenez pas une entrée seule. C'est 50 dinars pour une journée. Et nous, pour vous faire gros, en fait, on a payé 75 dinars à ce qu'on appelle le Jordan Pass. Et vous avez accès à Petra pendant 2 jours. Donc faites vite le calcul. Et quelques musées et le visa. Bon, where do you go, my friend? Straight or on the top? Vas-y si tu veux. Non, il faut encore grimper des rochers. Il aurait fait 10 degrés, ouais, j'aurais pas dit non. Et nos bédouins sont modernes, regardez, ils ont le téléphone. Et ils ont TikTok. Et Candy Crush.
Je pense que t'as rien en bas. Ah, ok. Thank you. On va éviter de se casser la gueule. Mais regardez, du coup, c'est que des chemins comme ça. Quand vous n'avez pas d'escalier, c'est des rochers qu'il faut escalader. Là, regarde. Mais profitez. Bon, du coup, quand vous êtes un peu perdu, il vous indique toujours le chemin, c'est ce qui est agréable. Et donc, regardez ce matin. Là, on a commencé là. Et donc, je pense que vous avez un des tombeaux principaux qui est juste là. Pourquoi un des tombeaux principaux? Parce que vous avez la petite pancarte explicative d'eau. Et vous en avez un juste derrière. Donc, on va suivre Marnie l'exploratrice, c'est votre nouvelle série télévisée. Après Marnipédia. Je vais vous laisser sa page Instagram à force en commentaire. En cas de doute, en plus des bédouins qui vous expliquent, si vous ne savez pas où aller, il y aura toujours des échoppes pour vous remettre sur la route. Regardez la beauté de la pierre. C'est vraiment magnifique. Bon, je sais pas si on va voir grand chose, je vous emmène avec moi. Mais voilà, je pense qu'on a entreposé les corps ici, au vu de comment c'est creusé. Au cas où, si vous êtes comme moi et pas très amis des chauves-souris, sachez que vous n'en avez pas à l'intérieur des tombeaux. Là où à Gérard, il y en avait. Bon, je vous reprends quand on a trouvé le chemin du bas pour le principal. Et donc voici le tombeau. Je sais pas, dis-moi. Naïchou, C'est qui? le ministre de Shakila. Vous aurez la référence si vous avez regardé le vlog d'hier. Et voilà. La mère du dernier roi Nabatéa. Comme diraient nos amis les bédouins, enjoy the view. Comme dirait Marnie, on redescend par où? Parce que j'ai trouvé comment remonter, mais j'ai pas trouvé comment descendre. Le chemin ne doit pas être loin de toute façon. L'avantage, c'est que j'ai retrouvé le sentier. Le problème, c'est que j'ai retrouvé la fin du sentier. Bon bah écoutez, c'est sur ce tombeau que je vous laisse. On se retrouve soit à l'entrée au niveau des boutiques, parce qu'on va faire les boutiques quand même, ou soit on se retrouve à l'hôtel pour le débrief. Mais je pense que vu que la GoPro est en train de chauffer plus, ça sera plus à l'hôtel où on se retrouvera. En tout cas, j'espère que Petra pendant ces 2 jours vous aura plu, et on se retrouve d'ici quelques heures pour le débrief de Petra. Et bah voilà, donc à tout à l'heure, soit aux boutiques, soit à l'hôtel, je vais voir. Hey, on se retrouve pour le débrief de Petra. Pardon, je suis distrait par un clown, regardez, voilà, hop, prime time.
Et ben, c'était amazing, vraiment. Ça nous a tués. En 2 jours, on a fait presque 5000 pas. Ce serait pas beaucoup. On a fait presque 50 000 pas. 2 jours, c'est bien. Après, comme je vous le disais tout à l'heure sur la vidéo, si vraiment vous faites les treks du début jusqu'à la fin, il vous faudra 3 jours. Surtout celui qui dure 6 heures. Ça vous prendra une grosse partie de la journée. Mais c'était magnifique. Vous aurez plein de photos sur le compte Instagram. De toute façon, vous en avez plein sur la vidéo. Là, on vient de venir nous chercher notre chambre, oui, parce que ça me fait beaucoup rire. On frappe à votre porte pour vous dire que le dinner is ready. Donc du coup, on va descendre tranquillement. On va aller se sustenter. Et je ne prends pas la GoPro. Il y aura des photos. Ce mec n'a aucun humour. J'ai la flemme, clairement. Mais ces 2 jours-là m'ont épuisé. Vous aurez des photos là, ou là, je sais pas où je les mettrai dans le montage, mais vous les aurez. Visiblement, de ce que j'ai vu quand même sur Facebook, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est un big buffet servi dehors, sous la tente où il y a les tables pour se restaurer. Et il y aurait un barbecue aussi, visiblement. J'ai un peu mal à croire que ça soit tous les soirs, parce que hier, quand on est parti pour la Candle Night, le buffet était à l'intérieur et il n'y avait pas de barbecue en cours. Donc, à voir. Si jamais c'est le cas, tant mieux. Bon, si c'est pas le cas, tant pis. Mais du coup, wait and see, ça nous a coûté 7 dinars par personne. Donc ça fait à peu près du... 10 euros 9 Un peu plus, non? Non. Je dirais 10-11 euros. Non. Bon, on va dire que ça dépasse pas les 15 euros. Voilà. Après, je sais pas s'il y a la boisson inclus dedans. Mais c'est pas grave. Pour 7 dinars, franchement, ça vaut le coup. Là où demain à Skip, on doit payer 35 balles pour un buffet. Mais demain, on va dans un hôtel 5 étoiles. Merci qui? Sur le papier. Ah, sur le papier. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette journée vous aura plu. Et on se dit à demain pour une nouvelle étape. Je vous ai déjà un peu spoilé. Parce que, du coup, on va dans un hôtel 5 étoiles. Mais lequel? Sur le papier. Wait and see, comme on dit chez moi. Allez, la bonne bise à vous et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao, guys. Mais putain. Bon, on vient de rentrer de dîner. Alors c'est bien, c'est un buffet. Mais vous avez 0 boisson. Genre si vous voulez une boisson, il faut payer. Même pas on vous donne une bouteille d'eau. Non, c'est vous payez la bouteille d'eau. Alors je comprends qu'on est dans des pays où on ne boit pas l'eau du robinet. Mais donner à boire. Que tu fasses payer un coca, un orangina, une connerie comme ça, je veux bien comprendre, mais une bouteille d'eau, faut pas abuser quoi. Hormis ça, c'était bon, c'est du fait maison. On le sent, parce que c'est des produits frais travaillés. C'est pas du surgelé low cost qu'on peut retrouver dans nos buffets chez nous. Mais voilà, 7 dinars, ça se vaut. Mais je me dis peut-être qu'ils devraient faire payer 8 et donner une bouteille d'eau si vraiment ça les embête. Bref, je vous donne rendez-vous à demain. Je sais pas dans quel état je serai parce que je me suis déplacé une côte, je ne sais pas comment. Du coup, je sais pas si je vais assumer ce qu'on doit faire demain matin. Donc, on verra au réveil comment ça va se passer et surtout la nuit que je vais passer. Et voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain si je suis encore en vie. Ciao! Voilà. Ah, c'est fou de ma gueule. C'est une honte! Avec tes coups de soleil. Vous avez de la chance, elle a mis son pantalon parce que sinon je vous aurais montré les coups de soleil bigou qu'elle a pris sur les jambes. C'est un film. Allez, ciao!